Et le premier match du FC Barcelone se solde sur une victoire. On va revenir aujourd'hui sur le match FC Barcelone-Barbastro 4-0 pour Barcelone. Une victoire bien sûr maîtrisée contre un adversaire très très faible. On va pouvoir se qualifier grâce à ça au huitième de finale de la Coupe du Roi, tout en ayant beaucoup fait tourner l'effectif. Voilà, la première victoire de 2025, c'est parfait pour se mettre en confiance. 4-0, pas de but encaissé pour notre nouveau gardien Szczesny qui a fait son premier match alors qu'il est arrivé quand même il y a pas mal de temps. Mais voilà, ce jour est arrivé, il a arrêté de fumer ses clopes sur le côté du terrain, c'est magnifique. Et bon, on n'a pas grand chose à dire sur lui bien sûr parce qu'il n'y a quasiment pas eu d'arrêt à faire de toute la partie. Voilà, donc on ne peut pas trop le juger, même si au pied je ne l'ai pas trouvé extrêmement rassurant. Contre une équipe comme ça, on pourrait s'attendre quand même à ce qu'il ait confiance, mais bon, on va pas trop lui en tenir rigueur. Ouais, voilà, c'était une victoire assez facile pour Barcelone, c'est parfait pour se mettre en confiance, mais on peut pas non plus analyser pendant des heures et des heures ce match qui n'a pas été franchement d'une grande intensité, même si quand le Barça a accéléré un petit peu, notamment en première mi-temps, eh ben on a fait mal à cette équipe. Le match était plié assez rapidement. Voilà le but de Eric Garcia qui est arrivé vers la 20e minute. Voilà, petit 1-2 de tête avec Araujo qui aussi faisait son premier match de la saison. Voilà, pour ouvrir le score, Eric Garcia, je crois que c'est son premier but cette année. Voilà, super, ça lui permet de le remettre en confiance, même si je pense qu'il y a des rumeurs qu'il envoie à Girona. Du coup, on verra s'il part ou il reste. Moi, j'aimerais bien qu'il reste. C'est un joueur important dans la rotation qui a son mot à dire, je pense. Ensuite, le deuxième but, il est arrivé dans la foulée. Voilà, Lewandowski, une tête aussi. Voilà, Lewandowski de cette position-là, il loupe pas souvent. Du coup, 2-0. Et puis franchement, là, on aurait envie de dire la messe est 10, mais on sait jamais. Parce qu'on les avait déjà joués, cette équipe, il y a 2 saisons, il me semble. Et ça s'était fini sur le score de 3-2. Du coup, c'était un match quand même assez serré. Mais bon, à cette époque-là, le Barça, c'était quand même pas une équipe de zinzin qui se faisait souvent peur pour rien. Même si, il me semble que c'était l'année où on avait gagné la Liga. Donc bon, un peu bizarre. Mais enfin bref, le principal, c'est qu'on a gagné à cette époque-là et aujourd'hui. Et à la mi-temps, il y avait 2-0 et tout allait bien. Globalement, j'ai pas grand chose à dire sur la première mi-temps, mais à part que on les a roulés dessus. Voilà, on avait, même avec des absents de taille comme Lamine Yamal ou Rafinha par exemple, on a su gérer le match à la perfection. J'ai trouvé les joueurs qui jouaient pas souvent plutôt pertinents, surtout De Jong, assez bon au milieu, qui maîtrisait, qui tentait des choses. C'était pas non plus le De Jong Prime, bien sûr, mais c'était un bien meilleur De Jong que ce qu'on a connu ces derniers temps. Et en deuxième mi-temps, d'autres joueurs qui jouaient pas souvent sont rentrés, notamment Ansu Fati. J'en attendais beaucoup, j'espérais qu'il pourrait marquer un petit but pour se mettre en confiance. Bon, malheureusement, c'est pas le cas. Il n'a pas été super incroyable. Franchement, je trouve que c'est quand même assez poussif pour Ansu Fati, même si bon, il n'a pas été dégueulasse. Il a eu 2-3 occasions, mais franchement, je pense que c'est plus le en dessous de avant la blessure. Et je pense qu'avant la blessure, il aurait mis, en tout cas celui où il fait la reprise premier poteau là, je pense qu'avant la blessure, il la mettait celle-là. Sinon, on a eu des joueurs qu'on a un peu moins vus. C'est Sergi Martin, assez intéressant, même s'il a quelques errements défensifs qui ont fait un peu peur. Sergi Martin, j'ai dit Gérard Martin. J'ai un peu mélangé avec Sergi Dominguez, si je me trompe pas. Il y a beaucoup de jeunes au Barça, c'est un peu compliqué de tous rappeler. Voilà, Sergi Dominguez qui est rentré. Voilà, on n'a pas vu grand-chose de lui, mais en vrai, ça va. Et je pense que le gros événement de la deuxième mi-temps, c'est quand même l'entrée de Tony Fernandez. 16 ans, c'est un 2008, franchement. Je crois qu'on se rend pas compte encore de la précocité de ces jeunes. Il a 1 an de moins que Lamine Yamal. Ouais, c'est de la folie. Et bon, bah, il a été plutôt bon. Il a tiré des corners qui étaient assez convaincants. Mais bon, c'est assez dur de juger un joueur comme ça. Et puis, ouais, deuxième mi-temps, hein, bien sûr. Le 3-0 de Lewandowski, voilà, assez... Bon, est-ce qu'il y a hors-jeu ou pas à voir. Mais en tout cas, il a mis finition sans froid, comme d'habitude. Et le 4-0 qui arrivait de Pablo Torre, une erreur du gardien. Bon, bah voilà, écoutez, le gardien, ça se voit quand même que c'est pas un gardien professionnel, mais bon, il a fait ce qu'il a pu en vrai. Mais là, sur le dégagement, tu peux pas donner une balle dans l'axe comme ça à un joueur de l'équipe adverse. Et voilà, Pablo Torre, il a fini tranquillement, qui a fait un bon match, Pablo Torre, deux passes D, je crois, et un but. Donc, plutôt bon match de Pablo. Voilà, pas grand chose à dire d'autre hein, sur ce match. Franchement, belle victoire avec la manière. Même si on aurait pu en mettre plus, on a déjà mis des 7, des 5-0 cette année. Mais voilà, ça reste
un match acceptable pour moi, tant qu'on se qualifie sans se mettre trop en danger, ça va. On verra qui on tire pour les huitièmes de finale. Et en attendant, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!